Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous parle ce dimanche de la ville de Bridgeport, dans l'État de Connecticut, aux États-Unis d'Amérique. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Chaque dimanche, le Seigneur me met à cœur de vous partager le conseil de Dieu pour que votre vie soit enracinée, non pas dans les émotions, non pas dans le sensationnel, mais sur la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Parce que la vérité est éternelle, parce que Dieu est vérité et Jésus est vérité. Et sa parole est la vérité. Que son enseignement vous fasse du bien. Dimanche dernier, j'avais commencé une série en 3 étapes concernant Marie, sœur de Lazare et sœur de Marthe, sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et à travers la vie de Marie, nous développons 2 principes importants de la vie du chrétien, qui est la parole de Dieu et qui est la prière. Marie, dans la première étape, dans la première partie de mon enseignement, que nous avons eu dimanche dernier, eh bien, Marie était assise aux pieds de Jésus. Et le thème que j'avais donné, Marie a choisi la bonne part. Nous avons vu dans Luc chapitre 10, à partir du verset 38 jusqu'à la fin, comment Marie a choisi la bonne part en s'asseyant aux pieds du Seigneur Jésus. Et ce dimanche, mon désir, c'est que tu sois comme Marie, que tu sois imitateur, imitatrice de Marie. Un homme qui aime la parole, une femme qui aime la parole, qui aime la présence de Dieu. Comme le psalmiste disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je t'encourage à te joindre, à fréquenter les ministères qui mettent la priorité sur la parole de Dieu, la priorité sur la prière. Pas tous ces artifices-là qui sont là, parce que ces choses-là passent. Ces choses-là ont été conçues pour attirer plus d'adeptes, plus de clients, non pas pour édifier, non pas pour sauver, non pas pour transformer. Mais à Living Word Ministries, nous prêchons le message de la transformation, le message du salut, le message qui élève ta vie, le message qui t'amène à connaître plus Jésus, être assis avec lui dans les lieux célestes et d'être béni dans toutes les dimensions de ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton travail et dans tes finances. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il est venu afin que les brebis, les enfants de Dieu, les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, aient la vie et qu'il l'ait en abondance. C'est ça la vie divine. Lorsque nous avons cette vie divine, toutes les dimensions de notre vie physique, notre vie morale, émotionnelle et spirituelle, financière, prospèrent, parce que c'est le plan de Dieu. Paul dit aux chrétiens de Corinthe que Dieu va leur accorder toutes ces grâces, afin que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous leurs besoins, ils aient encore en abondance pour tout bord. Donc aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. La deuxième partie, le thème sera Marie toucha le cœur de Jésus. Marie toucha le cœur de Jésus. Et à travers Marie, vous et moi, nous allons voir comment il est important dans notre relation, dans notre communion avec le Seigneur Jésus, de toucher son cœur. Parce que lorsque vous touchez le cœur de Jésus, les miracles se produisent. Parce que Marie a touché le cœur de Jésus. Quelque chose d'extraordinaire va se produire dans sa vie et dans sa famille. Toi aussi, Dieu voudrait que ce dimanche, tu sois comme Marie qui sait toucher le cœur de Jésus. Marie a amené Jésus à pleurer. Marie a amené Jésus à frémir dans son esprit, à tressaillir dans son esprit. C'est cette dimension spirituelle que toi et moi, nous avons besoin. Lorsque nous approchons de Dieu, il faut qu'on touche le cœur de Dieu. Il faut qu'on amène Dieu à frémir. Il faut que lorsque nous pleurons, nos pleurs amènent Dieu aussi à pleurer avec nous. Jésus a pleuré avec nous. Parce que c'est la porte ouverte à l'exaucement, à la victoire, à la délivrance, à la restauration, tout ceci, cela. Donc, mon texte de base sera dans Jean chapitre 11, texte bien connu, parce qu'il s'agit du récit de la résurrection de Lazare. Jean chapitre 11. Le verset 33 nous dit, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs
qui était venu avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Verset 35, c'est le plus court verset de la Bible. Jésus pleura. Revenons au début du chapitre. La première section de mon enseignement, c'est comment le Seigneur peut retarder notre exaucement. Comment Dieu retarde quelquefois nos exaucements à la prière. Il nous a dit au verset 1 du chapitre 11, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. Ça c'est frappant. Dans Luc chapitre 10, à partir du verset 38, lorsqu'on parle de cette famille, Marthe est mise en premier et ensuite Marie vient. Maintenant, les choses changent. Marie, Marthe. Ils sont les deux sœurs de Lazare. Et ils ont un frère qu'on appelle Lazare, qui est malade. Il était malade. Il était dans un village qu'on appelait Béthanie. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère qui était malade. C'est une femme exceptionnelle. N'oubliez pas qu'elle s'est assise aux pieds de Jésus. Et Jésus a dit à Marie, elle a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais montrée. Et ce dimanche, je voudrais que toi aussi, tu aies des priorités et dans tes priorités, tu choisisses la bonne part. La Bible ne dit-elle pas chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste lui sera donné. Elle a choisi la bonne part. Elle est allée au pied de Jésus. Elle a écouté Jésus. Elle a entendu Jésus. Elle a cru en sa parole. Et devant le même événement, elle va fonctionner différemment de sa sœur. Sa sœur Marthe, qui était agitée à faire beaucoup de choses. Sa sœur Marthe, qui était une femme stressée. Comme aujourd'hui dans la société américaine, nous sommes stressés. Nous courons ici, nous courons là, etc. Et Jésus veut que toi et moi, nous ayons du temps pour lui. Parce que quand tu as du temps pour lui, ce qui se produit dans ton cœur, dans ton esprit, est un potentiel énorme qui va entraîner de grandes et merveilleuses choses dans ton existence. Verset 3. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Ils ont envoyé une délégation, adressé une requête à Jésus. C'est comme toi aujourd'hui. Tu ne peux plus envoyer des gens voir Jésus, mais par la prière, tu adresses des requêtes à Jésus pour un besoin particulier, un besoin de guérison, un besoin d'emploi, un besoin de famille, de foyer, de ton business, etc. C'est quelque chose qui les préoccupait. Leur frère, celui qui était sans doute le responsable économique de la famille, parce qu'à cette époque, les femmes ne travaillaient pas beaucoup. Est-ce que vous voyez? Elles restaient à la maison. Donc, Lazare devait aller pour travailler. Et il amenait ce qu'il fallait à la maison. Et le voici qui était malade. Donc, elles ont adressé leur requête, leur demande à Jésus. Celui que tu aimes, et mettre l'accent dessus, celui que tu aimes, ton ami, il est malade. Jésus a reçu la requête. Verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. C'est pas grave. Le Seigneur Jésus est en train de nous enseigner que les épreuves, les difficultés, les problèmes de la vie sont des moyens pour glorifier Dieu. C'est pour cette raison que la Bible dit que en toute occasion, rendons grâce et gloire à Dieu. La maladie de Lazare va servir à glorifier Dieu.
ce dimanche, quel que soit ton problème et ta difficulté, le Seigneur te dit la même chose, que ce que tu traverses, ce que tu endures, il va utiliser cela pour sa gloire. Et que s'est-il passé? Jésus n'est pas allé directement. Il est resté là 2 jours. Et quand il arrive à Béthanie, Lazare est mort. Il a été enterré depuis 4 jours. Lazare sent déjà. Le problème était maladie. Parce que Jésus ne s'est pas pressé pour résoudre le problème. C'est devenu la mort. Et vous et moi, nous traversons quelquefois des difficultés de ce genre. Nous traversons une épreuve terrible. Nous crions à Dieu, nous jeûnons, nous veillons. Nous nous appuyons sur les promesses de Dieu. Et les choses vont de mal en pire. Les choses dégrégorent. Les choses deviennent de plus en plus graves, de plus en plus catastrophiques. Dans le cas de Marthe et de Marie, Lazare vient de trépasser. Lazare vient de mourir. C'est un problème, ça. Lazare vient de mourir. Et c'est maintenant que Jésus arrive, comme on dira, médecin après la mort. C'est maintenant que Jésus vient. Et quelquefois, lorsque tout est totalement gâté, mélangé, Dieu nous envoie une parole. Jésus apparaît dans la ville, dans le village. Et au verset 21, on va au verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe, c'est la femme battante, la femme en action, en mouvement. Mais elle est tellement active, etc., qu'elle n'a pas la sensibilité spirituelle. Nous allons le voir tout à l'heure. Les 2 sœurs vont parler à Jésus de la même manière. Elles vont utiliser pratiquement les mêmes mots. Ce que Marthe a dit, Jésus n'a pas fait. Jésus n'a pas pleuré. Mais les mêmes choses que Marie va dire à Jésus, Jésus frémit dans son esprit, Jésus. Parce que Marthe n'avait pas une communion intime avec Jésus. Il y a des gens qui prient, qui crient à Dieu. Mais leur cœur n'est pas connecté avec le cœur de Dieu. Leur cœur ne va pas au même diapason que le cœur de Dieu. Et cela s'apprend. Cela s'apprend. En passant du temps avec Dieu. En se disciplinant chaque jour d'avoir un temps sacré avec son Dieu. Que ce soit 15 minutes, que ce soit 30 minutes, que ce soit 1 heure et au-delà. Discipline-toi. Dans cette société agitée, dans cette société, on est continuellement en train de courir. Arrache le temps au temps pour être avec lui, pour être en communion avec lui. Tu vas développer cette sensibilité spirituelle. Et c'est cette sensibilité spirituelle qui devient une clé à la vie de prière victorieuse. Jésus à Béthanie. Verset 21. Marthe dit à Jésus, elle est sortie maintenant de la maison. Elle est la première à aller engager Jésus. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est un peu un reproche qu'elle fait à Jésus. Allons au verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Est-ce que vous constatez un petit détail? Qu'est-ce que Marie a fait que Marthe n'a pas fait? Elle est tombée à ses pieds. Soumission, humilité, abaissement. L'autre est venu, elle a confronté Jésus. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Ça ne m'étonne pas. Lorsque Jésus était dans leur maison, c'est la même attitude. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur reste assise à tes pieds et qu'elle ne va pas m'aider? Comme on dit en anglais, elle est rouge. She's rouge. Avec Jésus. Elle
n'a pas cette souplesse spirituelle, cette finesse spirituelle. Elle ne sait pas s'approcher de Jésus. Et nous devons apprendre à nous approcher de Jésus. C'est vrai, il est notre ami. C'est vrai, il est notre frère. Mais il est Seigneur. Il est Dieu. Ce n'est pas ton camarade de quartier. Ce n'est pas ton camarade de quartier. Il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Mais la manière pour t'approcher de lui. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. En d'autres termes, tu as perdu 4 jours. Pourquoi tu viens maintenant? Que Dieu aime Marthe. Je suis sûr que si il était seulement resté Marthe, Lazare ne serait pas ressuscité. Mais gloire soit rendue à Dieu. Et qu'il y avait une Marie qui était là, qui a su attendrir le cœur de Jésus, qui a su ouvrir le cœur de Jésus, qui a su déclencher la compassion de Jésus, mais la révolte de Jésus contre la mort. Que tu sois cette femme-là, que tu sois cet homme-là, lorsque tu t'approches de Dieu, tu sais utiliser les mots, tu sais utiliser les manières, tu sais utiliser les pensées, tu sais utiliser l'état du cœur, de toucher ton Dieu. Marc s'approchait, tous ces raisonnements seulement. Il y a des gens, quand ils utilisent de prier, là, wow, c'est la meilleure prière, mais c'est la prière de leur tête, ce n'est pas de leur cœur. Dieu veut que tu sois engagé avec ton cœur. Ce n'est pas une histoire de multiplier les paroles. Ce n'est pas une histoire de passer des heures. Quelqu'un peut passer 4 heures devant Dieu, mais quels sont les résultats? Mais quelqu'un peut passer seulement 5 minutes, 10 minutes, mais il sait toucher le cœur de Dieu. Il sait rentrer dans la présence de Dieu. Il sait honorer Dieu. Il sait magnifier Dieu. Il sait aligner son cœur sur la volonté de Dieu. Et quand ça se produit, le miracle, que Dieu t'aide dans ce sens. Amen. Elle dit, si mon frère ne serait pas mort, on dirait qu'elle s'est ressaisie pour verset 22, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Comme on dit au langage d'Abidjan, ça c'est bouche parole. Vous allez voir la suite. Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ça c'est la réponse de Jésus. Hein. Tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va te l'accorder. Et Jésus dit, ton frère ressuscitera. Verset 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera. Au lieu de s'arrêter là, elle ajoute à la résurrection au dernier jour. Donc, elle ne croit pas que Jésus peut ressusciter Lazare. Elle n'a pas saisi la parole de Jésus quand Jésus dit il ressuscitera. C'est ça. Quand les gens sont busy, leur cerveau, leur intelligence est chargée, etc., le Seigneur leur parle. Il y a des gens qui disent, mais comment Dieu fait pour parler à telle personne, à telle personne? Mais les gens savent être calmes dans la présence de Dieu. Be still. Le Seigneur parle. Elle est passée à côté. Jésus a dit, il ressuscitera. On lui dit, Amen Seigneur. J'attends sa résurrection. Elle projette cela au dernier jour. Voyez-vous ce qu'on appelle en bon français cette dichotomie de relation entre Jésus et Marthe. Marthe dit ça, Jésus dit ça. Marthe dit ça, Jésus dit ça. Il n'y a pas de connexion. Ils ne jouent pas dans la même ligue. Parce qu'elle n'a pas du temps pour Jésus. Elle est trop occupée. Elle est trop préoccupée. C'est une femme angoissée. C'est une femme stressée, agitée de partout. Qu'il n'en soit pas de même pour toi. Je sais lui répondit Marthe, etc. Verset 27. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Pourquoi le Seigneur finit par crois-tu cela? Parce qu'il sait que dans le cœur de Marthe, il n'y a aucun grain de foi. Puisqu'il dit, il ressuscitera. Et puis toi, tu penses au dernier jour. Donc Jésus montre que le dernier jour là, la résurrection du dernier jour là, est devant toi. Je suis la vie, je suis la résurrection. C'est moi qui donne la vie aux morts. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Mais c'est quelle réponse ça?
On est en train de parler de résurrection. Résurrection de ton frère. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui vient venir dans le monde. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que Jésus t'a déjà dit? Elle ne sait pas dialoguer avec Jésus. Elle ne sait pas fellowship avec Jésus. Il y a des gens qui parlent au Seigneur, mais qui ne savent pas parler au Seigneur. Et quand le Seigneur leur parle en retour, ils ne comprennent pas le langage du monde spirituel. Que Dieu t'aide, qu'il te donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine des yeux de ton cœur pour que tu comprennes le langage de l'esprit. Et Dieu parle à tout le monde. Il ne faut pas attendre qu'il parle à ce bishop, à ces archibishops, à ces patriarches, etc. Non, Dieu veut te parler. Marie n'était pas apôtre, n'était pas diacre, n'était pas ancien, n'était pas évangéliste, quoi que ce soit. C'était une ménagère dans le village de Béthanie. Mais elle savait entendre la voix de Jésus. Elle savait discerner la voix de Jésus. Et elle savait que dire à Jésus, que faire avec Jésus. Que toi aussi tu arrives à cette dimension. Que Dieu te discipline. Que Dieu t'amène à choisir la bonne part. C'est la parole de Dieu. Nous vivons dans une société où les gens veulent, comme toute chose, deviennent comme au microwave. On appuie un bouton, on a le résultat. On n'a plus le temps de grandir, de se développer, de s'élargir dans la présence de Dieu. Ça prend du temps pour se développer. On ne plante pas aujourd'hui et le lendemain, ça pousse. Ça prend du temps pour qu'un arbre solide pousse. Un enfant ne naît pas aujourd'hui et puis demain, il a 1,80 m. Ça prend des mois, ça prend des années pour le développer, pour le cultiver, pour l'éduquer, pour le soigner, pour arriver à cette dimension. Donc, il n'y a pas de court-circuit dans le royaume de Dieu. Il faut payer le prix. Le prix d'être engagé avec Dieu. Le prix d'être allé à ses pieds, tôt le matin, ou tard la nuit, ou au milieu de la journée. Peu importe le jour ou le moment que tu choisis, ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui sont des noctambules. Il y a des gens qui prient mieux la nuit. Il y a des gens qui prient mieux tôt le matin. Il y a des gens qui prient mieux l'après-midi. Trouve l'idéal. Ou quand tu vas dans la présence de Dieu, comme on dit en anglais, be still dans sa présence. Il y a des gens, quand ils baissent la tête pour commencer à prier, il y a toutes sortes d'idées qui les bombardent. Oh, je n'ai pas payé tel bill, je n'ai pas payé telle facture, etc. Jusqu'à ce que tout se mélange. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Le maître est ici, il te demande. Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, qu'elle lui dit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas. Pas beaucoup de paroles. Et Jésus n'a pas besoin d'avoir un long dialogue avec Marie. Il nous est dit, dans la dernière section du verset 33, Jésus frémit en son esprit et fut tout ému. Le verset 35 nous dit, Jésus pleura. Avec peu de paroles, Marie a touché le cœur de Jésus. Elle a ému Jésus. Elle a amené Jésus à frémir dans son esprit. Elle a amené Jésus à... Que Dieu te donne aussi lorsque tu vas dans ta présence, dans sa présence, d'éveiller les sentiments de compassion, d'amour de Dieu envers toi. Marie a fait pleurer Jésus. Marie a amené Jésus à frémir dans son esprit, à être ému. Que toi aussi, tu amènes ton Dieu à faire la même chose pour toi. Et quand Jésus est parti de là, il dit, où vous l'avez mis? On dit, il est ici, il sent déjà. Enlevez la pierre. Et Jésus a rendu grâce à son Père en disant, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai prié pour cela. Lazare sort! Et le mort est sorti du corps. Un grand miracle, un prodige venait de s'accomplir.
si tu sais toucher le cœur de Dieu, si tu sais engager Dieu, des prodiges et des miracles auront lieu dans ta vie. Et si tu es superficiel, comme on dit en anglais, shallow, dispersé, tu n'es pas concentré, tu n'es pas focus, tu ne peux pas toucher le cœur de Dieu. Tu peux même passer 2 heures, 3 heures, 4 heures avec Dieu, mais tu ne vas pas toucher son cœur. Mais celui qui a développé cette sensibilité, en 5 minutes de prière, il a touché déjà le cœur de Dieu. Et puis il a donné Dieu. Que Dieu nous amène ce dimanche à aider Marie, à nous engager dans sa présence, à toucher son cœur, à faire ce qu'il aime, à le mettre en premier lieu. Marie a choisi la bonne part. Si toi tu mets Dieu en premier lieu dans ta vie, tu auras choisi la bonne part. Et ce que ton cœur désire, Dieu va te l'accorder. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Seigneur, ce dimanche, je bénis ton peuple, je bénis tes enfants. La semaine qui commence, que ta protection divine soit sur eux. Garde-les en bonne santé, garde leurs enfants, leurs familles en bonne santé, que nous soyons protégés avec ce coronavirus. Éloigne ce coronavirus autour de tes enfants, contre tes enfants, pour qu'ils soient en bonne santé, protégés dans le nom de Jésus. Ils sont venus aussi dans ta maison pour apporter leurs dîmes et leurs offrandes. Je prie que tu bénisses leurs dîmes et leurs offrandes. Et que ce qu'ils sèment dans le royaume de Dieu puisse s'élargir. Et que tous ceux qui nous ont écoutés online aussi soient bénis là où ils sont. Et que tu actives leur cœur à être sensible dans leur relation, dans leur communion avec Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis du Seigneur. Et venez donner vos dîmes et vos offrandes. Et bon dimanche à tous. Et on se retrouve dimanche prochain, le mardi en ligne et le vendredi en ligne.